Super, merci. Extraordinaire. Ce soir, je vous avoue que je suis heureuse d'être une femme. Vous savez que toutes les femmes ne sont pas heureuses d'être des femmes. Quand j'étais jeune, j'aimais pas trop le monde féminin. Je vous expliquerai pourquoi. Merci, tu peux continuer un petit moment. J'aimerais saluer toutes les personnes qui sont sur les ondes, qui sont à la maison, et toutes celles qui sont là ce soir. C'est presque dommage d'arrêter ce moment de louange tellement extraordinaire. J'ai tellement aimé, je baigne, aujourd'hui je baigne. C'est un petit peu pour ça que je vous dis que je suis tellement heureuse d'être une femme. J'ai été largement bénie avec mes enfants, avec nos petits-enfants, des moments extraordinaires avec eux. Et ce soir, j'aimerais m'adresser bien sûr aux femmes, aux mamans, mais pas que. Je pense à toutes les femmes qui sont seules, à toutes celles qui ont traversé la vie et qui sont aussi de nouveau seules. Et j'aimerais vraiment ce soir vous bénir et parler de la femme vertueuse. J'aimerais vous encourager. J'aimerais vraiment vous encourager. J'aimerais que vous preniez un tout petit moment pour regarder ce bouquet. Et je sais que quand on va parler de la femme vertueuse, on va lire ce passage de la femme vertueuse. La femme a une petite tendance, peut-être les messieurs aussi, mais c'est la comparaison. Et je ne sais pas si vous voyez, et cette comparaison nous fait tellement de mal. C'est une arme de l'ennemi qui veut détruire votre destinée. Vous voyez ce bouquet de fleurs et vous allez un tout petit peu l'admirer, regarder les détails. Celle-là, bien sûr, c'est la plus visible, c'est juste extraordinaire. Mais là-dessous, il y en a juste une petite là. Et cette petite-là, elle fait tout ce qu'il faut. Et avec Dieu et avec nous, c'est la même chose dans nos vies. Avant de commencer le message, j'aimerais te donner une parole, Maria. J'ai appris ce soir que tu allais bientôt quitter la Suisse. Tu as été une fleur magnifique pour cette région, là où tu as travaillé. Et Dieu m'a parlé pour toi, pour ton départ en Italie. Ça va être un grand changement pour toi, mais ton cœur ne va pas changer. Dieu m'a montré que tu allais là-bas, ce n'est pas pour te donner encore du travail, alors que tu pars pour une retraite avec les moyens que tu auras. Et c'est sûr qu'ils vont te bénir en partant parce que tu es une femme qui a laissé des traces ici, dans ton travail, dans ton don de vie. En Italie, le Seigneur va te confier encore quelques tâches. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas là-bas juste pour une retraite vide. Ça sera une retraite pleine. Mais rappelle-toi, ce n'est pas du travail. Ça sera du bien-être, ça sera quelque chose que tu aimes faire. Et je te voyais avoir quelques relations particulières. Fais attention à cela. Dieu va te donner sur ton chemin en Italie quelques personnes avec qui tu pourras semer et que tu pourras arroser et bénir. Et toi, tu seras béni en retour. C'est vraiment quelque chose qui va amener une profonde satisfaction dans ta vie. Maintes fois, tu as peut-être été méprisé ici, mais Dieu va te donner encore des temps où tu seras pleinement honoré. C'est une saison qui s'ouvre devant toi où tu peux vraiment aller avec joie. Tu es dans la volonté de Dieu et Dieu a des plans pour toi là-bas en Italie, spéciaux juste pour toi. Je te vois avec quelques personnes, peut-être des personnes âgées, des jeunes aussi, mais je te vois te pencher sur eux et être une réelle bénédiction pour eux. Et tu peux te réjouir, ce qui est devant toi est bon. Sois bénie, Maria, pour tout ce que tu as donné ici. Ils te feront certainement encore un au revoir. On aura l'occasion de te revoir. C'est super, sois bénie en tout cas. J'ai demandé à ce qu'on prépare le texte de la femme de valeur de Proverbes. On va le lire et ensuite je vais juste partager certaines pensées qui sont importantes pour mon cœur.
Ah oui, je vous disais que j'aimais pas tellement être une femme avant de lire. Jeune, hein, parce que j'ai été élevée dans un contexte, déjà j'avais un frère jumeau, puis j'étais toujours avec lui, puis vous voyez ce que ça donne. Hein. En général, il était, comment est-ce qu'on dit ça, chérie? Il était dominant un peu. Meneur, dominant, très joyeux aussi, mais je me courbais facilement. Et dans notre famille, j'étais beaucoup avec mon père, et mon père aimait ce qui avait du rendement, si vous comprenez un tout petit peu le français. Donc, il fallait être habile, se débrouiller, et si on voulait pleinement, je pense que j'ai un petit peu subi ça, si je voulais être aimée, il fallait y aller. Il fallait être leste, se débrouiller, travailler, bosser, quoi. Et puis, je trouvais que le monde féminin, je suis arrivée dans ma vie en pensant que le monde féminin, c'est un peu compliqué. J'aimais pas les sacs à main, il y avait plein de choses que je... j'aimais pas trop. Et heureusement, j'ai trouvé un mari qui aimait beaucoup la féminité. Alors, il a eu de la patience avec moi, parce que de temps en temps, je résistais quand même. Mais l'amour fait beaucoup de choses. Et il m'a aimée comme j'étais, il m'a honorée, et Dieu aussi. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse d'être une femme et d'être à ma place, où je suis et comme je suis. Dieu m'a adouci, il fait tellement de choses dans nos vies. Et ce soir, quand j'entendais ces chaînes qui tombent, et on va faire un moment de ministère à la fin encore, je ressens combien de femmes, vous êtes toutes des femmes de valeur. Le diable a commencé à taper dans vos vies pour vous dire, mais tu vois, t'es pas celle-là, t'es juste ce petit brin, t'es juste ça. Et la comparaison, aujourd'hui, c'est quelque chose de terrible. Je ne vois rarement une jeune fille qui arrive à me dire « Je suis merveilleuse, je suis bien dans ma peau ». Ou il y a le nez trop long, ou les fesses sont trop grosses, ou les jambes sont trop courtes, ou le ventre n'est pas assez beau. Mais c'est incroyable. J'ai des petites filles, hein, c'est pour ça que j'ai 4 enfants. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vraiment, je sais que la plupart d'entre vous me connaissez. Mais j'ai 4 enfants merveilleux, 2 filles, 2 garçons, qui sont adultes. On a un peu de peine avec mon mari, des fois, parce qu'ils ont tous passé la quarantaine. Ça fait drôle, hein? Et puis, on a 10 petits-enfants. Et on a déjà bientôt 3 arrière-petits-enfants. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de vivre ces étapes de vie. Mais croyez pas que c'est parce que je dis que c'est extraordinaire que tout a été facile. Mais Dieu est bon et on est béni. On est béni. Et alors, je vais lire ce texte de la femme de valeur. J'aimerais que vous insistiez, vous êtes des femmes de valeur. Toutes ici, vous êtes des femmes de valeur. Et beaucoup ont été détruites par l'ennemi depuis l'enfance. Beaucoup, et on fera ce ministère après aussi. Depuis petite, il y a des paroles qui sont venues sur vous. On n'a pas choisi notre milieu de vie. Je reconnais qu'il y a beaucoup de jeunes qui vivent dans des bons contextes et d'autres qui vivent dans des moins bons contextes. C'est jamais complètement mauvais ce qu'on a hérité. Moi, je suis aussi rentrée dans le mariage avec certaines choses difficiles. Et Dieu fait son œuvre, et Dieu travaille, et Dieu nous libère. Il m'a sauvée. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Hein? Et pourtant, je suis rentrée dans la vie avec des choses qui me pesaient parfois lourd. Mais j'ai été aimée, merci, aimée par mon mari, avec des parents aimants aussi, mais certaines difficultés qui étaient là. Donc, on subit. Et puis, bien sûr, celui qui est méchant, qui cherche à nous détruire dès la petite enfance. Avec des comparaisons, avec des mensonges, avec toutes sortes de choses. De toute façon, toi, tu n'y arriveras pas. De toute façon, toi, tu n'as pas les capacités. Moi, je n'en avais pas non plus. De toute façon, toi, tu n'arriveras pas à faire ce travail-là. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont audacieux. Hein? Vous savez, nous, on n'était pas une génération où on parlait. Donc, pour moi, prendre la parole, ça a été très, très difficile. Et on n'était pas une génération où on cultivait ça. C'était une gêne, on avait de la peine. Et voyez combien Dieu est bon. Si moi j'ai pu arriver à obéir à ce que Dieu voulait pour ma vie, c'est pour chacun de vous, c'est possible. Pour chacun de vous. Alors on va lire ce passage. Qui trouvera une femme de valeur, elle vaut bien plus que des perles.
Le cœur de son mari a confiance en elle et c'est tout bénéfice pour lui. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Est-ce que le texte est là? Oui. Moi, je suis au 12. C'est depuis le verset 10. Voilà, une femme courageuse, qui la trouvera? Alors, je vais juste peut-être aller dans l'autre version, puisque vous avez affiché celle-là, c'est bien, il n'y a pas de souci. Je deviens bonne, hein, je vous assure. Une femme courageuse, qui la trouvera? Elle a plus de valeur que des bijoux. Son mari a totalement confiance en elle. Elle ne gaspille pas sa richesse. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. Elle cherche avec soin de la laine et du lin et elle travaille activement de ses mains. Comme les bateaux des marchandises, elle fait venir sa nourriture de loin. Elle se lève quand il fait encore nuit. Elle prépare le repas de sa famille et elle donne leur travail à ses servantes. Moi, je trouvais qu'elle avait de la chance. Elle avait des servantes, elle. Elle réfléchit, puis elle achète un champ. Elle fait une plantation avec l'argent qu'elle a gagné. Elle se met au travail avec courage. Elle ne reste jamais sans rien faire. Elle voit que ses affaires vont bien. Sa lampe reste allumée tard dans la nuit. Ses mains filent activement la laine. Ses doigts tissent des vêtements. Elle aide les malheureux et elle donne aux pauvres. Elle n'a pas peur du froid pour sa famille, car à la maison, tous ont besoin ont de bons vêtements. Elle a fait des couvertures et ses habits sont en fin lin d'un beau rouge. Son mari est un notable qu'on respecte. Il participe aux réunions des anciens de la ville. Elle coud des vêtements pour les vendre. Elle fait des ceintures et les vend aux commerçants qui passent. Elle respire la force et la dignité. Elle regarde l'avenir avec confiance. Elle parle avec sagesse. Elle donne ses enseignements avec bonté. Elle s'occupe de tout ce qui se passe dans sa maison et refuse de rester les bras croisés. Ses enfants lui font des compliments devant tout le monde. Son mari la félicite. Il dit « Beaucoup de femmes sont courageuses, mais toi, tu les dépasses toutes. » Le charme est trompeur. La beauté ne dure pas. La femme qui respecte le Seigneur, elle seule est digne de louange. Il faut la récompenser pour ce qu'elle fait. Toute la ville doit chanter ses louanges pour son travail. C'est pas extraordinaire un texte comme ça, de cette femme vertueuse. Et je sais une chose, mesdames. Pour le moment, c'est pas vous les messieurs. J'aurai aussi nos deux petites paroles pour vous. Instantanément, quand on parle d'une femme de valeur, dans la tête des femmes, il se passe quelque chose. Il dit, mais moi, je n'ai pas fait la moitié de ce que ce texte dit. Je sais parce que je sais comment on fonctionne. Moi aussi. Mais mesdames, ce n'est pas parce qu'on va soulever tous ces points. Chacune de vous peut contenir une chose qui est placée dans ce texte. Avec force. Il y a des choses qu'on exerce avec force. Il y a des choses qu'on fait par habitude. Mais chacune, Dieu a mis des talents dans vos vies que vous pouvez exploiter. Alors bien sûr que cette femme, elle en a beaucoup, je reconnais. Je reconnais qu'elle a vraiment énormément. Mais on va parcourir un tout petit peu ce texte et voir et lever ses caractéristiques. Et je sais qu'il y aura une pensée pour chacune des femmes qui sont là. Pour chacune. Dieu vous aime et a une valeur et une parole pour chacune de vous. Vous êtes toutes des femmes précieuses. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que les perles. Une femme vertueuse, là, il y a de la valeur, elle lui parle de valeur, ou une femme vertueuse, c'est la même chose. J'aimerais juste vous dire, qu'est-ce que ça veut dire, une femme vertueuse? Une femme vertueuse, elle fait envie, et aujourd'hui, on va regarder ce qu'elle peut faire, ce qu'elle fait pour influencer son monde. C'est un modèle inspirant.
C'est Dieu qui l'appelle à la réussite. Et Dieu désire que nous devenions ces femmes vertueuses. Vertueuse veut dire, quelqu'un m'a dit aujourd'hui, ça veut dire quoi vertueux? Je suis très surprise parce que j'ai suivi une conférence d'une femme qui a développé cela. Et dans le mot vertueuse, il y a guerrier, donc guerrière, soldat d'élite, c'est pas tout à fait toujours ce qu'on aime, hein, forte, efficace, riche, capable, noble, très puissant et vaillant. Et on attribue aux femmes souvent la douceur. Oui, alors quand on voit les mamans avec leurs bébés, ça c'est un don extraordinaire. On voit la douceur, la tendresse. Mais dans les femmes, il y a aussi un côté extraordinaire. Alors j'aimerais rassurer les messieurs. Je me tourne vers vous. Je ne suis pas du tout féministe. Je n'ai pas grandi dans une génération féministe. Je ne vais pas faire des théories féministes comme on les vit aujourd'hui. Peut-être que les jeunes, vous n'aimez pas entendre ça. Mais je trouve, ce texte, il est hyper féministe, bibliquement. Et la génération de mes parents, c'était vraiment la femme, elle se taisait, elle obéissait, elle était à la maison, elle faisait le ménage, elle soignait les enfants, tout. Aujourd'hui, on a passé le balancier par des blessures, par toutes sortes de choses, l'autre côté. Et j'aimerais particulièrement demander pardon aux hommes parce qu'on vous a piétiné. On a marché sur ce que vous étiez au nom d'être des femmes libres. Et ça, c'est vraiment une erreur fondamentale. Et je vois beaucoup de jeunes hommes, je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup ici, oui, il y en a là. Messieurs, mes jeunes hommes, reprenez votre rôle et votre force. Dieu a des règles et des lois pour vous. Et si vous êtes des hommes selon le cœur de Dieu, vous allez voir, vous n'avez pas à craindre de vous marier parce que Dieu va vous donner des femmes qui vont vous honorer. Et aujourd'hui, le mouvement féministe n'honore pas les hommes. Tout ce que je vois à la télé, je m'excuse, mais souvent ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est 8 gaillards qui suivent une chef. Elle donne des ordres à tout le monde et ça, ce n'est pas l'image de Dieu. Dieu nous a placés à côté de nos maris. On est des aides, on est légal à lui. On n'a pas besoin de se battre pour faire du coude, pour avoir une place. Pas du tout. Et j'insiste là-dessus. Alors peut-être que je suis peut-être encore un petit peu vieux jeu, hein, parce que j'oublie que j'ai plus 40 ans. Mais je trouve ce texte, il donne une place à la femme qui est extraordinaire, qui est variée, qui est puissant et qui est honorant pour une femme. Mais pas comme on la présente aujourd'hui. OK? On n'y va plus loin. Ça va les hommes, vous supportez? Je vous aime beaucoup. J'aime beaucoup les hommes qui sont gentils et tendres. J'aime pas les violents. J'en ai souffert. Mais des hommes gentils, mais forts. Le cœur de son mari a confiance en elle et c'est tout bénéfique pour lui. Je trouve que c'est extraordinaire quand on peut être ensemble et trouver un mari qui a confiance en sa femme. Et cette confiance, elle ne s'acquiert pas comme ça. Il y a besoin de dialogue, il y a besoin de vérité. Et ce qui me surprend, alors c'est autre chose là maintenant, ça ne fait rien. Ce qui me surprend aujourd'hui avec ce verset 11, c'est tout bénéfice pour lui. L'autre description, elle disait, elle ne gaspille pas son argent. Mais je me suis dit, le sien à elle ou celui à lui? Aujourd'hui, on peut se poser ces questions, hein, parce qu'on fait des comptes séparés, chacun a son argent, je fais ce que je veux avec mon argent. Voilà, ça c'était encore... Mais elle ne gaspille pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de s'acheter quelque chose. On peut avoir des désirs, on en a plus que les messieurs, nous les dames. On a plus de désirs qu'eux, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a un peu plus de désirs, quand le cœur est uni, on peut, ensemble, avec consentement, acheter des choses, il n'y a pas de souci. Les petites choses, on n'est pas des petits toutous, hein? Il n'y a pas besoin d'aller demander pour 3,50 $, on n'en est pas là. Mais avec un cœur consentant, elle ne gaspille pas son argent. Et vous savez, ces confiances-là, elles vont jusqu'en profondeur. Et c'est tellement important pour pouvoir bien vivre aujourd'hui.
Ce qui m'a beaucoup touché dans ce texte, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Quel programme, hein? C'est énorme quand même, tous les jours de notre vie. Il y a des jours où il vaut mieux qu'on se taise, hein? C'est mieux de rien dire que... Mais elle lui fait du bien tous les jours de sa vie. Et comment vous pouvez faire du bien à un homme? C'est en l'honorant et c'est en l'admirant. Un homme a besoin d'être admiré. Et c'est ce qui va lui procurer de la sécurité. Il a besoin d'être aimé, c'est sûr, mais il a besoin d'être honoré et respecté. La même chose dans l'autre sens. Mais c'est ce qui nourrit vraiment la vie d'un homme. C'est l'admiration. Et on ne répète jamais assez cela. Beaucoup de femmes ne veulent pas admirer leurs hommes et les traiter comme cela parce qu'elles se disent, mais il est déjà assez plein de lui-même et tout ça. Non, mesdames, quand vous honorez votre mari, vous l'admirez, ça va venir sur vous. Il va vous le rendre. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Et c'est sûr que sans le Seigneur, on n'arrive pas à ça. Parce que pour l'autre, tout d'un coup, on vit avec lui, on voit tous les petits défauts. Mon mari, il a aussi des défauts, moi j'en ai aussi. Mais quand l'amour nous habite, c'est possible de lui faire du bien aux autres. C'est possible de lui faire du bien. Parce que j'ai envie de lui faire du bien tous les jours de sa vie. Et c'est quelque chose qui m'a habité vraiment. Envie de lui faire du bien. Et puis de temps en temps, ça demande de faire un service, puis de courir. Et puis c'est la vie. C'est notre vie en tout cas. Elle se procure de la laine, du lin et travaille d'une main joyeuse, pareil à un navire marchand. C'est étonnant que ça soit comparé à un navire marchand. Et dans cette définition, vous savez, du temps de Salomon, quand les navires arrivaient sur les quais, c'était la fête. Tout le monde faisait la fête parce que le navire était enfin revenu avec toutes les marchandises. Et pour une femme qui travaille avec une main joyeuse, avec sa joie, ça procure le même effet. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Extraordinaire. Pardon, excusez-moi. Je reviens juste sur une toute petite pensée. Personne ne peut faire autant de bien à votre époux que vous-même. Personne. Et ça, c'est très important. Parce que c'est la personne avec qui il vit le plus proche. Et souvent, c'est là qu'il y a le plus de tension. C'est beaucoup facile, c'est très facile d'aller au travail, de partir, de sortir de la maison, puis se dire, au boulot, je fais comme je veux, il n'y aura pas de reproches, je n'aurai pas de ceci et de cela. Et j'aimerais vous dire, mes chers amis, comme aux dames, quand une dame, elle est frustrée, et qu'elle vit certaines choses mal ou mal aimées, elle fait des reproches. Donc, posez-vous la question, pourquoi il y a des reproches à la maison? Quand un homme est mal aimé et qu'il ne comprend pas ce qu'il est en train de vivre, vous savez ce qu'il fait? Il se met dans la caverne. Il se cache. Il ne parle plus. Et c'est dans ces moments-là que la chair d'Adam, elle essaye de tirer, soit par toutes sortes de manières, de le tirer de sa caverne, et il s'enferme encore plus. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de toutes ces choses de Dieu, pour ce tact, pour s'aimer l'un l'autre, pour s'encourager, et pour se donner de l'affection et se comprendre. C'est tellement important. C'est difficile de faire sortir un homme de sa caverne. S'il est aimé et qu'il rentre dans la confiance, il peut le refaire. Et une femme d'arrêter de faire des reproches. Si elle est aimée, elle va pouvoir le faire. Peut-être que ça vous parle un peu, hein, j'espère. Quand on dit qu'une femme travaille d'une main joyeuse, on pourrait aussi dire qu'elle travaille dans un sens de destinée. Quand une femme a des projets de vie, quand elle a des buts dans sa vie, elle peut s'investir et avoir une destinée. Et si tu as une destinée, tu peux vivre dans la joie. Tu peux expérimenter vraiment cette satisfaction. Elle a des buts pour sa vie, elle a des buts pour sa famille. Et puis, c'est important qu'une femme
Ayez des objectifs. Et si tu n'as encore pas trouvé tout à fait ce que toi, tu as comme objectif, ce que Dieu a pour toi, alors demande-lui-le. Il va te le montrer. Il va te montrer quels sont ses objectifs pour ta vie. Mais une femme a besoin d'avoir des buts, la même chose que les hommes. Elles ont besoin de savoir pourquoi elles sont là. Et on voit cette femme dans tout ce chapitre, elle a des buts. Et c'est ce qui lui donne, elle a des buts de vie, elle a des buts de travail, elle a des buts pour gagner de l'argent. Elle aime ça. Et elle voit que ce qu'elle fait lui donne de la satisfaction. C'est bon. Vous savez, dans la création, Dieu il a fait la même chose. Il a créé et il a vu que c'était bon. Et cette femme, elle réagit la même chose. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Alors, sa lampe ne s'éteint pas. Ce qu'elle gagne, c'est bon. Et de pouvoir gagner, j'ai pu expérimenter ça. Après, nous, on était agriculteurs avec mon mari. Et on a travaillé les deux ensemble sur la ferme. Et à l'âge de 50 ans, on a arrêté. Et un tout petit peu avant, mais à l'âge de 50 ans, j'ai pu apprendre un nouveau métier. Et ça a été une découverte pour moi extraordinaire. Ça n'avait rien à voir avec le pastorat. Très étonnamment, ça n'avait rien à voir avec la ferme. Je suis devenue styliste ongulaire. J'aimais travailler, comme je vous l'ai dit. Alors ça, c'est féminin. Et là, j'ai vraiment pu exercer certains talents et réaliser le bonheur de pouvoir gagner. Parce que ça, on ne l'a pas sur une ferme, hein, si on est ensemble. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé, hein, je reconnais. Je ne dis pas que c'est mal, ça non plus. Les choses ont beaucoup changé. Les femmes, elles ont leur métier. Même sur les fermes, ils ne gagnent plus avec de la terre aujourd'hui, ce qui est très triste. Mes amis, priez pour les votations. Il y a des enjeux énormes qu'on vous cache au mois de juin sur les pesticides et ces choses-là. Et vous savez que c'est une votation qui va faire détruire les paysans. Et votre panier de commission, si vous ne le savez pas. On ne vous le dit pas clairement, on ne vous explique pas clairement. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, je vous le dis, je ne suis pas quelqu'un qui fait de la politique, mais je vous avertis. Priez pour ces votations, pour que ce soit des choses qui ne passent pas, parce que ce n'est pas du tout quelque chose de positif. Je m'égare, mais ça ne fait rien. Elle ouvre ses bras aux malheureux, elle tend la main aux pauvres. On a une mission extraordinaire et c'est là que je te vois, Maria. Tu sauras ouvrir tes mains et ton cœur à des personnes et ça va te rendre très heureuse. Ce n'est pas un ordre que Dieu te donne, il t'invite et tu vas le faire avec sa sagesse. Et on a l'occasion, mesdames, d'ouvrir nos cœurs et nos maisons. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre toutes les personnes qui n'ont pas de toit, mais demander au Seigneur. Et moi, j'ai réalisé aussi, avec l'argent que je gagnais, qui était bon, c'était bon. J'ai pu bénir des personnes, j'ai pu donner. Et on voit combien Dieu agit avec ça. Combien Dieu agit, que nous, on est fidèles avec l'argent qu'on reçoit aussi, dans les dîmes, dans les offrandes. Et je vous raconte ça, je fais apicultrice à présent, que je suis à la retraite. Donc, je ne fais plus des ongles, hein, mais je m'occupe des abeilles. Donc, c'est encore une autre étape de ma vie. Et dès le début, j'ai dit, Seigneur, je veux que ce petit bien, ces revenus t'honorent. Donc, la première année, j'ai tout donné. Je n'avais pas non plus beaucoup, mais j'ai tout donné, ma récolte. J'ai dit, Seigneur, tu as dit, donne le début de ta récolte. Les prémices, j'ai donné ça et je peux vous assurer que j'ai vu la bénédiction. La deuxième année, j'en ai eu plus, alors je vais prier pour mes abeilles quand l'hiver vient, pour que le Seigneur les garde. Cette année, j'en ai perdu aucune. Ce printemps, elles étaient magnifiques et maintenant, elles travaillent. Le printemps n'est pas bon. Hein? Alors, je vous cache pas aussi mes fragilités. Des fois, je dis à mon chéri, la saison est foutue. Il me dit, non, tu dis pas ça.
Parce que aussi dire qu'on n'est pas, je suis pas toujours une surfemme qui toujours est positive. Quand je vois le mauvais temps, le froid, je dis ouh là 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 mes abeilles. Mais l'année passée, j'ai eu une année record, 35 kilos par ruche. Donc j'ai fait à peu près 350 kilos de miel. Et j'ai dit là, Seigneur, je veux aussi te donner ma dîme. Et on voit quand on est fidèle, et ça amène de la satisfaction. Quand on est fidèle, Dieu bénit, Dieu conduit. Et je pense aussi pour cette femme, c'était bon. Elle ouvre ses bras aux malheureux, elle tend la main aux pauvres et on peut tellement bénir autour de nous avec les biens qu'on a. Dieu ne nous demande pas de tout donner, mais on lui donne la première part et le reste, il nous la laisse gérer. Et ça, c'est un Dieu d'amour. C'est extraordinaire. Elle ne redoute pas la neige pour sa famille, car chacun y est habillé de cramoisi. J'aime assez cette interprétation. Je vais vous l'imager un petit peu différemment. Elle ne craint pas l'hiver pour sa famille. Qu'est-ce que c'est les temps d'hiver pour une famille? C'est peut-être des temps de crise. C'est des temps qu'on n'aime pas vivre. Vous savez tous que quand il y a des périodes dans nos vies avec les enfants, même avec notre conjoint, où c'est un peu l'hiver, et elle les habille avec du cramoisi. Et ce cramoisi, ça représente le sang de Jésus. Et une femme a l'honneur et le privilège de pouvoir couvrir sa famille avec le sang de Jésus. Et j'ai trouvé que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle n'a pas besoin de craindre les temps où c'est difficile. Alors, c'est sûr que c'est mieux de les vivre à deux. Nous, on a toujours vécu les périodes à deux, ensemble, pour se soutenir. J'allais vers lui, j'allais pleurer un coup parce qu'il était là à la maison, il était à l'écurie. Et de pouvoir partager ça ensemble, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais j'aime cette image où elle couvre sa famille de cramoisi. Et on peut couvrir notre famille. Et combien de fois, on avait un fils qui était... On a beaucoup de bonheur avec lui, mais il était un petit peu différent des autres. Il avait toujours un petit peu de peine. Il marchait jamais là, vraiment. Il était toujours un peu là. Et j'avais des périodes où je sentais que la relation était plus difficile avec lui. Et j'allais dans sa chambre quand il n'était pas là et j'allais mener le combat. Je le plaçais sous l'autorité de Christ. Je disais, diable, tu ne toucheras pas à sa vie. Ça nous appartient, ça ne t'appartient pas. Et mesdames, je vous encourage, les petits bébés et tout ça, allez batailler contre l'ennemi, faites-le ensemble. Je t'ai oublié, mon ami, m'excuse, c'est bon. Je l'ai oublié, je voulais lui dire qu'il pouvait s'arrêter, mais ça ne fait rien. Et je trouve que c'est tellement important de ne pas laisser l'ennemi ravir nos biens et lui rappeler où est sa place. Tu peux continuer, ça m'inspirait, Sans m'en rendre compte comme ça. Son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Vous savez qu'on aime dire que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Et mesdames, vous aimeriez tous avoir un champion, qui est reconnu, qui siège aux portes de la ville. Ça, c'est le langage de l'époque. Mais aujourd'hui, un homme qui a de l'influence dans une entreprise. Si votre mari est honoré et construit, il va pouvoir s'installer dans des choses comme ça. Tout le monde n'est pas des géants, mais tu peux être un géant dans ton caractère, dans ta personnalité, à la place où Dieu te place. Tu peux faire la différence parce que tu es construit. Et ça, c'est le travail d'une femme vertueuse, de construire son mari. Et moi, ça a été un des buts de ma vie, c'était de l'encourager. C'était pas difficile parce que j'étais vraiment beaucoup émerveillée de ce qu'il faisait avec ses mains. Donc, je le voyais, je le redisais, je le disais encore, je le fais encore aujourd'hui. Je lui dis, t'es mon champion. C'est mon champion. Et quand il fait des choses, j'aime ce qu'il fait.
Et je trouve que c'est tellement beau de pouvoir construire un homme et de voir qu'il devient fort et qu'il prend sa place. C'est extraordinaire. Mesdames, quand un mari prend sa place, on est protégé. Nous, les femmes, on est protégés et on a besoin d'être protégés. Vous savez, quand on est dans le ministère et qu'on fait de la délivrance, je veux vous assurer qu'on ne fait pas n'importe quoi. Je l'ai vécu à mes dépens. Tout au début de notre ministère, j'ai voulu une fois... il s'agissait de mon frère jumeau. J'ai voulu le prendre à la maison, faire de la délivrance avec lui. Et mon mari n'était pas là. J'ai pensé que j'étais assez forte. Vous voyez, hein, quand on a déjà un petit peu d'expérience, on se dit, ah, alors je l'ai averti. Je lui ai dit, ce soir, il y aura mon frère, tant pis, je vais prier pour lui. Et j'ai ramassé un râteau. Mais je ne vous dis pas, hein. La séance a tourné, mais en catastrophe. Et pendant une semaine, j'ai été mal, vraiment mal. Parce que ce n'était pas que les démons, c'est la personne, c'était mon frère aussi. La personne s'est tournée contre moi. Et je peux vous assurer que Dieu m'a dit, c'était un avertissement pour ta vie, ma chère. Tu ne fais pas n'importe quoi, n'importe comment. Et depuis, je lui demande sa couverture si je dois aller à une place toute seule et sa protection. Ce n'est pas parce que les hommes sont supérieurs à nous, c'est que Dieu leur a donné un autre rôle. Dieu leur a donné un rôle de protecteur. Et ça, c'est votre place extraordinaire, messieurs. Vous êtes le protecteur du foyer. Vous êtes le responsable. Vous êtes celui qui couvre la maison aussi. Par votre attitude, par vos prières et par la force que Dieu vous a donnée. Je continue. La force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. Elle rit en pensant à l'avenir. Alors moi, je vous assure, je n'ai pas toujours ri en pensant à l'avenir. Et puis ces temps, ce n'est pas terrible de penser à l'avenir. Alors là aussi, parce que les nouvelles sont, c'est pas super, hein? L'économie, tout ça, mais j'ai un truc quand même, c'est que quand j'ai des craintes, j'ai des choses comme ça, je partage avec lui. Et puis ça s'estompe. Il me dit, mais chérie, tout va bien aller. Donc, voilà, ça c'est aussi des remèdes. Mais là, on voit que cette femme, elle se rit en pensant à l'avenir. Pourquoi? Parce qu'elle a de la sécurité. La force et l'honneur, voilà ce qui l'habite. Et quand on est dans la sécurité, on peut faire confiance à Dieu. Vous savez, humainement, soi-même, on n'arrive pas. Mais faire confiance à Dieu pour l'avenir qui est devant nous et continuer à rester ces femmes courageuses et valeureuses, ça vaut la peine. Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté est sur sa langue. Mesdames, plus on avance avec l'âge, plus on devient sage, paraît, hein? Et moi, je le désire toujours plus. Et vous pouvez être des instruments pour bénir la jeunesse. Arrêtez de dire que les jeunes n'écoutent rien. Arrêtez de penser que votre vieillesse ne correspond plus à ce que les jeunes soupirent après des bons conseils, après de la douceur, après de la sagesse, parce qu'elles n'ont plus de repères aujourd'hui. Il n'y a plus beaucoup de repères. Et mon mari m'a souvent dit, mes chéries, tu devrais enseigner les jeunes femmes à aimer leur mari. Et je reconnais que ce n'est pas quelque chose de tout facile. Ce n'est pas tout facile, les choses ont beaucoup changé, mais c'est possible de le faire avec un esprit doux et humble. La bonté est sur sa langue. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari aussi chante ses louanges. Messieurs, chantez les louanges de votre épouse. Elle va se mettre à vos pieds, je vous assure. Vous voulez une femme qui se soumet? Soumettez-vous à Dieu. Une femme qui voit un homme qui résiste puis qui ne se soumet pas, elle ne va pas se soumettre. Vous attendez à ce qu'elle dise « Oui, mon chéri ». Faites la même chose. Et une femme ne se soumet pas quand elle a de la résistance en face d'elle. Et quand elle a un homme qui est orgueilleux, qui ne reconnaît pas les choses. Gardez un cœur tendre et vous allez voir le fruit de cela sur votre épouse. C'est extraordinaire. Et vous allez chanter ses louanges. Et quand vous chantez les louanges d'une femme, elle devient toujours meilleure et toujours plus bonne. Donc, je veux vous avertir une chose, les jeunes mariés. Hein? Nous, on a 46 ans de mariage. Pardon, 48.
Moi, je suis plus, j'ai déconnecté depuis un moment. J'ai arrêté le compteur, ça fait déjà 2 ans. 48. Eh bien, je vous assure que c'est toujours plus beau. Ça vaut la peine. Parce que, vous savez, à notre âge, on n'a plus beaucoup besoin de s'adapter. C'est rodé. Mais il faut ramener un petit peu de piment. Ça, c'est important. Et on peut, soyez inventifs, comme cette femme, ramenez du piment dans votre vie. Ne laissez pas tomber les bras, les couples. Ne laissez pas les choses, s'installer, c'est pas drôle. Moi, j'ai un mari qui a toujours plein d'idées pour faire des bons trucs. Et puis, moi, je lui aide aussi un petit peu. J'ai aussi des idées. J'aime les petites choses toutes simples qui donnent du pep. Quand on a des petits-enfants, on est occupé, on a la tête dans le guidon. C'est pas toujours facile, mais gardez des petits moments où vous pouvez faire des choses que vous aimez. Et ainsi, vous pouvez vous construire l'un l'autre. J'arrive bientôt au bout. J'aime beaucoup voir cet homme. Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu leur es à toute supérieure. Ça, c'est le mari qui dit à sa femme. Et je sais que ce soir, on va prier un moment pour vous. Chérie, tu pourras venir. Je sais que beaucoup de femmes ont été meurtries par la vie. Je l'ai aussi été. Mais Dieu guérit et vous n'êtes pas obligés de rester meurtris, complexés et toujours vous rabaisser. Non, ça peut changer parce que Dieu veut changer cela. Mesdames, vous êtes dans la société quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes celles qui tiennent la maison. Vous êtes celles sur qui les choses sont appuyées. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, les mamans, quand on a une famille, une grande famille, quand vous n'allez pas bien, mais il n'y a rien qui va. Il y a tout qui patine. Mais quand maman va bien, wow, la maison va bien, tout le monde est content. Et les enfants, ils ressentent ça très, très fort. Et ce soir, j'aimerais vraiment vous inviter à vous laisser guérir. Juste reconnaître dans votre cœur, oui, j'ai encore ça qui me chicane. Oui, j'ai encore ça que j'aimerais changer dans ma vie. Oui, j'aimerais arrêter de m'abaisser, comme j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, et ça va dans ce sens-là, de cette pierre où on a construit des pierres pour se mettre des limites, pour se maudire même. Je sais, on dit des folies des fois sur soi-même. Et ce soir, tu peux être délié de cela. Le Seigneur peut te montrer qu'est-ce qu'il y a eu dans ta vie qui t'a arrêté pour que tu puisses être une femme épanouie. Et vous savez, ce n'est pas le mariage qui nous épanouit toujours. Il y a des femmes qui sont célibataires, qui sont épanouies. Il y a des femmes qui ont des enfants, ça les épanouit. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, elles sont épanouies parce qu'elles ont choisi de se laisser transformer par Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je sais, par exemple, pour une Sabine, Dieu va lui donner plein de petits-enfants. Elle en verra tout plein au ciel. Elle en voit déjà aujourd'hui, mais Dieu va lui donner cette récompense parce qu'elle a passé par là, elle sait ce que ça veut dire et elle comprend la douleur de ce que c'est de ne pas avoir d'enfant. Mais on peut être heureux en toute situation et laissez-vous toucher par Dieu. Ne restez pas blessés, c'est trop dur à vivre. Ne restez pas dans les offenses du passé. Pardonnez peut-être à vos parents, pardonnez à ceux qui ont mal agi avec vous. J'ai dû passer par là aussi. Et puis accepter la guérison de Dieu. Je crois que chérie, tu peux venir? Merci. Je suis à la fin. J'aimerais vraiment prier pour toutes ces personnes qui ont besoin de guérison. J'aimerais d'abord demander au Seigneur qui vous ouvre les yeux et le cœur. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire à vous? Père Céleste, merci pour ce moment merveilleux avec ta parole, avec la louange, l'adoration, Seigneur. On était tellement bien ce soir en ta présence. Et Seigneur, tu vois toutes ces personnes de valeur qui sont là. Et toutes celles qui ont l'impression qu'elles n'ont pas de valeur. Seigneur, ce soir, tu viens ouvrir leurs yeux pour qu'elles voient déjà tout ce que tu as semé dans leur vie, tous les changements que tu as amenés, l'avenir que tu as pour elles. Et Seigneur, tu viens ouvrir les yeux sur les morceaux, les pierres qui encombrent le chemin, qui ont été placées là par nos propres bouches, Seigneur. Viens ouvrir les yeux, Seigneur, sur les choses que tu veux faire tomber. Je te loue, Père, parce que tu agis dans les vies.
particulièrement ce soir. Merci beaucoup, ma chérie. Je te bénis. Tu es une épouse merveilleuse. Gloire à Dieu. J'aimerais m'adresser à des personnes qui sont en ligne. Et cette journée de fête des mères aurait dû être une journée de joie. Et j'aimerais prier pour tous ceux et celles pour qui ça a été une journée plutôt de tristesse. Et le Seigneur me montrait qu'il voulait déverser sur toi, en lieu et place de cette tristesse, une huile de joie. Il veut comme rallumer quelque chose dans ta vie qui était éteint au travers des circonstances, des événements difficiles que tu as passés, du rejet que tu as subi. Dieu veut venir comme restaurer, guérir ton être intérieur. Et je libère cette huile de joie, que cette huile apporte la guérison, que cette huile apporte la restauration dont ton corps, ton âme a besoin ce soir. Je prends autorité sur le rejet. Tu as subi du rejet de la part de tes enfants. Tu as peut-être subi déjà du rejet de la part de tes propres parents. Et ce soir, je veux briser la puissance du rejet. Et je chasse cet esprit loin de ta vie dans le nom de Jésus. Et je prie qu'il y ait l'esprit d'adoption qui vient de Dieu. Où Dieu te dit, tu es ma fille. Tu es mon fils. Je t'ai racheté. Et je prie que cet esprit d'adoption vienne prendre place en lieu et place de cet esprit de rejet. Que les pensées de mort, de tristesse, de confusion s'éloignent de toi dans le nom de Jésus. Je vais m'adresser aux fils et aux filles qui sont en rupture avec leur mère. J'aimerais te dire, fais le pas du retour à la maison. Comme le fils prodigue qui est rentré en lui-même et qui a dit, j'irai vers mon père, j'irai vers ma mère. Reviens. Reviens. Peut-être que tu dis, je ne vais pas lâcher, je vais tenir bon, je vais pas revenir. Je resterai comme figé sur la décision que j'ai prise. Ce soir, je te dis de la part du Seigneur, c'est l'heure du retour. Reviens. Reconnais là où ça a clashé, là où c'était difficile. Dieu veut restaurer les relations ce soir. Dieu veut restaurer les relations. Dans le nom de Jésus, je prie que tu donnes à ceux et celles, Seigneur, qui sont interpellés par cette parole, qui ont besoin d'un retour vers les parents parce qu'il y a une rupture pour X raisons, Seigneur. Et je ne suis pas en train d'attribuer des notes aux uns aux autres. Je prie qu'il y ait un esprit bien disposé. Et je prie que comme David l'a prié dans le psaume 51, que tu crées dans le cœur de ces personnes un esprit bien disposé, un cœur pur, un cœur qui sait s'abaisser et dire « Moi, je veux être le premier à demander pardon. Je ne veux pas juste attendre que ma mère ou que mon père fasse une démarche. Je veux faire la démarche. Je vais retourner. » Et j'aimerais te dire que non seulement tes parents t'attendent, mais j'aimerais te dire que Dieu t'attend. Et il y a l'avenir et de l'espoir pour toi. Ne reste pas dans cette prison. Ne reste pas dans cet entêtement. Ne reste pas sur cette blessure du passé. Mais reviens ce soir, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai reçu une pensée pendant que mon chéri priait pour les personnes qui, ici peut-être, sont là, qui ont dû passer par un divorce, ou celles qui sont à la maison, derrière les ondes, et vous êtes accablés par ce qui s'est passé. Je sais que c'est facile de prêcher, de dire des belles choses quand les choses vont bien, mais ce soir, Jésus aimerait vous dire « Je t'aime, je connais ce que tu as vécu, je connais les injustices, j'ai payé pour cela. » Et Dieu te dit, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a pas de condamnation si tu veux remettre ta situation entre mes mains. Beaucoup de couples, d'hommes aussi, ont été frustrés, ont été malmenés. Et j'aimerais prier maintenant pour tous ceux qui se retrouvent dans cette solitude, cet échec. Seigneur, merci, parce que tu connais les circonstances de chacun, de ceux que chacun a vécu. Chaque personne qui a vécu ces séparations, ces divorces, c'était un échec énorme. Ne le voulait pas, Seigneur. Tu sais toutes choses. Et ce soir, tu viens dans les maisons, tu viens dans les cœurs, tu viens dans les vies. Amener ta guérison, Seigneur, sur ces plaies qui sont encore ouvertes. Sur ces plaies qui ont amené de la solitude, qui ont amené de la tristesse, qui ont amené du désespoir.
Tellement de gens n'auraient pas voulu cela. Ils ont décidé de se marier, de construire quelque chose de beau. Et l'ennemi a détruit. Seigneur Dieu, merci parce que tu viens enlever toute la condamnation. Tu viens enlever les mensonges de l'ennemi, comme quoi ils sont responsables. Oui, il y a une certaine responsabilité, mais je sais combien l'ennemi nous accuse, nous attaque. Et ce soir, j'aimerais prier pour que chacun de vous puisse recevoir la guérison. Là où vous êtes maintenant, vous pouvez lever vos mains et dire, Seigneur, j'accueille ta guérison dans cette situation. J'arrête de me poser des questions. Pourquoi, comment, qu'est-ce que j'aurais dû faire autrement? Tu n'auras probablement pas les réponses, mais Dieu, il veut venir couvrir ton cœur, ta déception, ta douleur. Et il peut même te redonner de l'espoir pour le futur, pour reconstruire quelque chose, même avec une autre personne. Soyez bénis là où vous êtes. Recevez cette guérison que Dieu veut vous donner maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais m'adresser à ceux et celles, je pense qu'il y a pas mal de personnes en ligne qui disent « mais ma vie c'est un enfer ». Et ce soir, j'aimerais te donner la possibilité de rentrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire au paradis. Tu dis « mais le paradis, ça n'existe pas ». Oui, il existe. Il commence maintenant dans notre vie terrestre, il va se poursuivre au-delà de la mort. On vivra dans la présence même de Dieu. Et si tu aimerais que ta vie change, j'aimerais t'encourager à accueillir celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et je t'encourage à l'inviter comme Sauveur et Seigneur de ta vie, à le reconnaître. Il a payé à la croix pour que tu puisses être racheté. Il a payé une rançon pour que le diable n'ait plus le droit légal sur toi, mais que tu puisses avoir le rachat dont tu as besoin. Et que tu puisses rentrer dans le royaume de Dieu, dans le paradis, si je parle un langage plus populaire. Le paradis est accessible pour chaque être humain. Quelle que soit ton histoire, quelle que soit ta culture, quel que soit ton niveau social, le royaume de Dieu est accessible. Et ce soir, je t'invite à prier avec moi. Dis avec moi, Dieu notre Père, je m'approche de toi. Je viens au nom de ton Fils Jésus-Christ. Je te reconnais comme le Sauveur, comme le Seigneur de ma vie. Merci Jésus, parce que tu as offert ta vie pour me racheter. Et aujourd'hui, je veux rentrer au paradis. Je rentre dans le royaume de Dieu. Et dans ce royaume, il y a un roi, ce roi Jésus. Et Jésus, je veux que tu sois mon roi, mon Sauveur, mon Seigneur. Et ce soir, j'accueille la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, sois le bienvenu. Tu as un esprit de force, tu as un esprit d'amour, de joie et de paix. Je t'accueille. Viens habiter dans ma vie, Saint-Esprit. Ouvre mes yeux. Aide-moi à comprendre des choses qui me semblent incompréhensibles aujourd'hui. La lumière va venir sur ta vie. Dieu va t'éclairer et tu vas découvrir le royaume de Dieu. Que la vie terrestre ne s'achève pas après nos quelques décennies sur la terre, mais qu'il y ait une espérance glorieuse. Et même dans ce temps qui est trouble, dans ce temps de pandémie, n'oubliez pas que la réalité humaine terrestre n'est pas une finalité. Il y a une autre réalité beaucoup plus élevée. Elle est accessible au travers du Christ Jésus. Je veux prendre quelques minutes encore. Je veux prier pour les malades. Le Seigneur m'a dit, je vais guérir les malades ce soir. Si tu es malade, j'aimerais t'inviter à faire la prière suivante avec moi. Seigneur Jésus, merci parce que tu as versé ton sang pour me racheter à la croix. Merci parce que sur cette même croix, tu as été meurtri et dans ces meurtrissures, j'ai été guéri. Merci Seigneur Jésus, parce que tu m'as guéri à la croix. Et je t'encourage à accueillir cette guérison et je vais prendre autorité sur quelques maladies. Merci Saint-Esprit, tu viens manifester la puissance de Dieu à travers des ondes sur la vie des personnes présentes ici, mais ceux qui sont avec nous en ligne. Je prends autorité sur toute douleur, des douleurs qui sont récurrentes, qui sont sans cesse de nouveau là. Ces douleurs qui ne veulent pas lâcher malgré les médicaments.
Dans le nom de Jésus, j'ordonne à l'esprit d'infirmité, esprit de maladie. Tu as été vaincu à Golgotha. Je te confronte dans le nom de Jésus et j'ordonne à toute maladie, quel que soit ton nom, maladie, qui a été vaincue à la croix de Golgotha. Et ce soir, je libère la puissance de Dieu sur ta vie. J'ordonne aux douleurs de cesser. J'ordonne à cette maladie incurable de régresser dans le nom de Jésus. J'ordonne au cancer de te lâcher dans le nom de Jésus. Esprit de mort, esprit de tourment, je te confronte dans le nom de Jésus. Je t'ordonne de quitter les corps malades. Tu lâches l'emprise, Christ a payé. Et ce soir, j'appelle la puissance de Dieu. Et je te remercie, Dieu, de ce que toi, tu interviens là où moi, je ne peux pas intervenir. Tu viens avec ton esprit ce soir apporter la restauration et la guérison dans le nom de Jésus. Non seulement des cœurs blessés, de l'esprit, de l'âme, mais aussi du corps. Et j'ordonne à ces douleurs dans ton corps, dans le nom de Jésus, de te quitter. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est lié à des organes internes, ça lâche dans le nom de Jésus. Que ton corps commence à fonctionner. J'appelle la vie en toi. J'ordonne à la mort de s'éloigner. J'ordonne à la tristesse et à la confusion de s'éloigner de toi. J'ordonne au désespoir de te lâcher. Et que la vie et l'espoir de Dieu. J'appelle un esprit de foi sur vous ce soir. Un esprit de foi où vous êtes capable de commencer à remercier Dieu par anticipation. Peut-être tu dis oui, mais la douleur est encore là. Commence à remercier Dieu tous les matins. Merci Jésus parce que tu m'as guéri. Merci Jésus parce que tu m'as guéri. Cette maladie n'aura pas le dessus. C'est toi, Seigneur Jésus, qui aura le dessus. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Et je prie que la gloire de Dieu revienne dans ta vie. Que la gloire de Dieu revienne dans ton église. Que la gloire de Dieu revienne dans ton village et dans ta ville. Dans le nom de Jésus. Il y a un temps de visitation de Dieu. Et je prends autorité sur toute puissance spirituelle dans le monde, dans le deuxième ciel. Je lis ses principautés, ses pouvoirs et ses dominations. Et j'appelle sur vous la manifestation de l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre attention. Merci pour tout. On vous aime. À bientôt. Soyez bénis.